Bonjour, c'est Christine et en ce 11 mai, je vais vous parler de la fibromyalgie puisque demain c'est la journée internationale de la maladie de la fibromyalgie, donc le 12 mai. On en parle très peu dans les médias parce que cette maladie est toujours, à ce jour, mal reconnue, voire pas reconnue du tout par certains médecins, considérée aussi comme une maladie poubelle parce que certains médecins, quand ils n'ont pas envie de faire des tests aux malades, ils disent c'est la fibromyalgie. Donc cette maladie aussi fait qu'en sorte nous passons, enfin certains malades se pensent malades de la fibromyalgie mais ils ont une autre maladie. J'ai commencé mes vidéos en 2013 parce que cette maladie, j'en suis atteinte et je trouvais qu'on n'était pas assez reconnu. Donc j'avais eu une idée comme ça, celle de nous faire connaître, dire c'est pas une maladie invisible et donc de nous rendre visibles. Et j'avais trouvé un système de bracelets à porter. Alors j'ai eu que des personnes ont pris, ont décidé d'avoir ces bracelets, mais je me rends compte que plus personne les porte. Mais moi je les porte encore. Donc j'avais intitulé ma page fibromyalgie égale douleur. Et donc en fait, le bracelet se compose comme ça, la couleur de la fibromyalgie, qui représente la fibromyalgie égale douleur. Ce bracelet, notamment, m'a été très précieux lors d'un petit souci de santé où j'ai dû aller en neurologie. Et le médecin, parce qu'on essayait de me mettre une perfusion, ça ne marchait pas. Et le médecin, le neurologue voyant ce bracelet, a dit aux infirmières, attention, elle souffre de fibromyalgie, donc les soins étaient plus doux. C'était pas mal. Pourquoi faire cette vidéo, encore une, concernant la fibromyalgie? Parce qu'il faudrait quand même alerter les consciences, faire prendre que les gens de la famille, l'entourage et tout ça, comprennent qu'une maladie où il y a des millions de personnes qui disent avoir les mêmes symptômes, c'est pas anodin. Ou alors on fait partie d'une secte avec des menteurs pathologiques et ça c'est très grave. Là, il faudrait trouver un système pour nous éradiquer carrément, parce que là, on ne fera pas dingue. Mais à travers les États, à travers tout le monde entier, on serait tous à dire les mêmes choses. Faudrait quand même commencer à y réfléchir, se dire, bon, 1, 2, voire 100, mais des millions de personnes. Il y a quand même un truc à aller chercher. Et puis quand même, en 92, la maladie, c'était fatigue chronique, je pense, si je me souviens, sont bons pour montrer les syndromes de la fibromyalgie, était inscrit à l'OMS. Après, ça a été carrément la fibromyalgie en tant que maladie en 2007. Et encore à ce jour, des médecins, des professeurs disent que cette maladie n'existe pas. On dit aussi dans notre entourage, oui, mais tes examens ne montrent rien. Et c'est ça, c'est presque terrifiant. On voudrait avoir soit une prise de sang, une radio, n'importe, qui disent oui, vous avez un problème. Pour montrer, voilà, regardez, on est obligé de prouver qu'on souffre. C'est quand même dingue. Une personne qui a des vertiges, elle n'est pas obligée de montrer qu'elle a des vertiges. Je dis simplement qu'elle en a. Rien ne prouve qu'une personne a des vertiges. Même pas la tension. Vous pouvez avoir une très bonne tension et avoir des vertiges. Vous pouvez avoir un lumbago, dire ah j'ai mal au dos et tout ça, et ne pas, il n'y a rien qui montre que vous avez un lumbago, sauf que vous avez mal. Mais là on vous croit. Vous dites je me sens paralysée, j'ai mal à la tête, je dors pas, eh ben oh mais non. Et alors le truc, mais tu fais pas malade. Oui, d'accord, mais heureusement qu'on fait pas malade. Quand on sort, on est des personnes normales, entre guillemets, on n'a pas envie de se faire plaindre, de se lamenter, on a une certaine dignité quand même. Quand on est malade, quand on peut plus bouger, on est au fond de notre lit, et je peux vous assurer que vous voyez bien la différence. Si vous êtes un peu attentif, si vous aimez votre proche qui est malade. Alors demain en 12 mai, si vous avez des personnes près de chez vous ou dans votre famille qui souffrent de fibromyalgie, renseignez-vous.
Regardez tous les sites sur cette maladie. Maintenant, Internet donne plein d'informations. Si vous souffrez de fibromyalgie et que vous trouvez que votre cas s'aggrave, mais avec des choses, je vais vous donner simplement un tout petit exemple. Vous avez des paralysies. Alors j'entends par paralysie, non pas que vous avez trop mal pour bouger, mais que vous pouvez bouger, mais vous souffrez trop. Non, non, vous ne pouvez pas bouger. Vos jambes, votre visage, vos mains, enfin, sont paralysées, tétanisées. Là, demandez de faire un autre diagnostic parce que la fibromyalgie n'engendre pas de paralysie. Vous pouvez avoir une autre pathologie, notamment la maladie de Lyme. Alors, je suis de tout cœur avec les personnes souffrant de la fibromyalgie, ces personnes qui vont peut-être aller manifester, notamment à Paris. Sachez que c'est très très dur pour elles de se mobiliser, d'aller prouver qu'on est malade. Et ça fait à peu près 5 ans que je me bouge pour la fibromyalgie. Et en 50 ans, j'ai vu tellement tout petit progrès. Écoute, c'est pas normal. Nous sommes quand même des millions dans le monde à avoir cette pathologie et nous ne sommes toujours pas écoutés. Nous ne sommes toujours pas soignés correctement. Nous ne sommes toujours pas pris au sérieux. Qu'est-ce qu'il faut? Alors c'est certes, ce n'est pas une maladie mortelle. Enfin, pas directement. Je vais revenir sur il y a quelques années, une personne de 48 ans en Belgique a demandé l'euthanasie qui lui a été accordée. En Angleterre, un jeune de 21-23 ans s'est suicidé. Il est difficile de concevoir que toute notre vie va tourner autour de la douleur sans soins possibles. Ah, par contre, on est les meilleurs pour les laboratoires pharmaceutiques. Hein. Ah, mais là, ils font leur richesse avec nous. On nous gave de médicaments en tout genre, mais qui ne fonctionnent pas. Ce qui me choque le plus, c'est que c'est ces traitements à base de kétamine, où le patient est obligé de signer une décharge au cas où lui arriverait quelque chose. La kétamine est un anesthésiant pour animal. La kétamine est aussi une drogue. Vous allez dans certaines boîtes de nuit, vous donnent des médocs, enfin des cachets de kétamine, parce que alors vous êtes tout mou, machin. Ah oui, ça détend les muscles. Hein. C'est un anesthésiant, donc forcément ça détend, ça c'est clair. Mais on voit pas tous les effets secondaires qui sont derrière. Et la CPAM qui ne reconnaît pas la fibromyalgie rembourse à 100% la kétamine, les traitements à kétamine. Il y aurait écrit ras de laboratoire là, ce serait pareil. Hein. À la limite, on a des soucis où on passe l'arme à gauche à cause de ces traitements bidons. C'est pas grave. On est des êtres humains, enfin des êtres vivants tout court. Et je pense qu'il est peut-être temps de voir avec nous et de ne pas se moquer de nous et de nous prendre pour des vaches à lait pour les établissements pharmaceutiques et de vraiment penser à nous soulager. Soigner, je ne pense pas que ça soit possible, mais au moins nous soulager. Si vous voulez partager cette vidéo, pour toutes les personnes souffrant de fibromyalgie, et puis comme j'ai cette petite chaîne YouTube, si vous voulez voir d'autres vidéos sur tous les sujets de société, il y a une petite cloche sur le côté. Vous cliquez dessus et vous verrez, vous aurez les notifications quand il y aura des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et puis pensez aux malades de la fibromyalgie. Au revoir.